Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tiens, la bienveillance, je m'étais jamais vraiment arrêtée dessus. Tu as déjà vraiment réfléchi, toi? Non, mais si on réfléchissait ensemble. Allez, la bienveillance. J'ai commencé par chercher la définition. On trouve dans le dictionnaire disposition favorable à l'égard de quelqu'un de manière désintéressée. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, il n'y a pas que le mot bienveillance qui est utilisé pour ce fruit. Dans certaines versions, on lira plutôt cordialité, bénignité, faveur ou humanité. Et c'est vraiment intéressant de savoir que plusieurs mots peuvent être utilisés pour un seul fruit de l'esprit. Ça le rend complexe mais tellement riche. Par exemple, la définition de la cordialité, ça va être de la bienveillance avec simplicité. La définition de l'humanité, c'est de la bienveillance avec compassion. Bénignité, c'est de la bienveillance avec douceur. Et faveur, c'est par exemple rendre un service. Donc en fait, ça nous montre que la bienveillance peut être exprimée par plusieurs actes, vraiment, pas dans un seul. Par exemple, un acte de compassion, un acte d'indulgence, de compréhension, de rendre un service, ou de simplement être simple et faire un sourire à quelqu'un par exemple. Mais mon mot préféré, ça reste quand même la bienveillance parce que la définition, elle est dans le mot lui-même. Bienveillance, c'est veiller au bien. Et c'est ça qui est vraiment riche. Pour voir maintenant, finalement, qu'est-ce que la Bible nous dit de la bienveillance. Déjà, on va pouvoir voir la définition de la bienveillance, finalement, de la Bible, c'est d'agir envers plus faibles comme Dieu a agi envers nous. Ce que Dieu veut, c'est que nous agissions envers les autres comme lui a agi envers nous. Et c'est pour ça qu'il va nous donner cet exemple dans Matthieu 25, versets 33 à 40, quand Jésus va dire que lorsque l'on donne à manger, à boire à quelqu'un de plus faible que nous, c'est comme si nous le faisions pour le Seigneur. Parce que finalement, Dieu veut que nous soyons bienveillants envers les autres. Et on peut voir cela aussi, et on peut voir que c'est également dans le caractère de Dieu. Preuve en est lorsque Dieu va s'adresser à Moïse, il va lui dire tout simplement, euh, puis il passa devant Moïse en proclamant encore, je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Et ça c'est dit dans Exode 34, verset 6. On peut aussi le voir que c'est dans le caractère de Dieu, dans le psaume 106, verset 4. Le psaume 106, verset 4 qui dit « Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance, pour ton peuple intervient pour moi en m'accordant ton secours. » Ce qui est intéressant aussi de noter par rapport à ce verset-là, c'est que le psalmiste, finalement, il accentue le rythme au niveau du verset 4, tout simplement pour témoigner encore une fois de plus du caractère bienveillant de Dieu envers son peuple et envers ceux qu'il aime. La bienveillance est aussi vue comme un acte d'amour, comme dit, de Dieu envers nous. Tout simplement, la preuve la plus flagrante de tout ça, finalement, c'est Jésus. Quand on voit que l'acte bienveillant de Dieu, de nous envoyer son Fils unique pour que nous, on ait accès à la vie éternelle, sachant très bien que nous ne pourrions jamais rendre ce sacrifice à Dieu, mais finalement c'est juste un cadeau de bienveillance. Bibliquement parlant, on voit aussi que la bienveillance, finalement, c'est quelque chose de constant. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Déjà, pour illustrer cette constance-là, on a juste besoin de regarder l'exemple de Jésus. Jésus, concrètement, il a été bienveillant tout au long de sa vie, et même la plupart de ses miracles, voire tous ses miracles, ont été faits par bienveillance. Si on prend l'exemple de la multiplication des pains et des poissons, on peut voir que c'est un acte finalement envers quelqu'un de plus faible que lui, juste pour leur faire du bien, pour être bienveillant envers eux, sachant très bien que l'ensemble des personnes qui étaient présentes et qui ont bénéficié de cette nourriture miraculeuse ne pourrait jamais être rendu. C'était vraiment un acte complètement bienveillant. Et quand on regarde, finalement, on peut témoigner de cette constance-là aussi dans Lamentation 3,
versets 22-23, lorsqu'il est dit la bienveillance du Seigneur n'est pas épuisée, il n'est pas au bout de son amour, sa bonté se renouvelle chaque matin, que ta fidélité est grande, Seigneur. Encore une fois, ça témoigne que finalement, ça doit être quelque chose de constant, la bienveillance. Et c'est vraiment intéressant le terme constant. Je pense que ça a toute l'importance dans les fruits de l'esprit et notamment dans celui de la bienveillance. Parce que par exemple, quand je savais qu'on allait parler de la bienveillance avec Brandon, je me réjouissais parce que je me suis dit c'est un fruit de l'esprit assez praticable et facilement praticable parce que finalement ça fait plaisir de faire des compliments à quelqu'un parce qu'on le pense sincèrement, de sourire à la caissière et de lui souhaiter bon courage pour le reste de sa journée, etc. C'est des actes de bienveillance concrètement, de rendre service aussi à quelqu'un. Mais je pense que Dieu, euh, si on lui demande l'aide du Saint-Esprit, peut nous aider à être plus fréquemment bienveillant, même quand on n'est pas disposé à l'être. Parce que, comme on l'a dit dans la définition, être bienveillant, c'est être disposé favorablement à. Et moi, je me suis posé la question, par exemple, le matin, avant de boire mon café, je suis pas du tout disposée favorablement à quelqu'un. Enfin, j'ai pas envie d'être bienveillante à ce moment-là. Ou si j'ai passé une mauvaise journée, je préfère être sur mon canapé que d'aller faire des compliments à quelqu'un, même si ça fait toujours du bien. Et je pense que le Saint-Esprit peut nous aider à être plus constamment bienveillant. Et c'est ça où on a toute la différence, parce que naturellement et humainement, on va l'être plus ponctuellement, et c'est bien, ça fait plaisir à Dieu. Mais si on demande l'aide du Saint-Esprit, je pense qu'on va comprendre la bienveillance que Dieu veut qu'on ait envers autrui, même dans les moments où on n'est pas capable de l'être humainement. Parce qu'en fait, ce que Dieu nous demande, c'est vraiment finalement d'être imprégné par le caractère de Dieu, par la personne et par les fruits de l'esprit. Et c'est pour ça que nous, on doit aussi se laisser imprégner par la bienveillance, même dans des situations où franchement, on peut ne pas l'être, notamment au travail, quand on nous met la pression, etc. On n'a pas forcément envie d'être bienveillant en retour. Et bien là, ça va être d'être bienveillant, même dans ces situations-là. Et on a eu un axe de réflexion avec Melinda, et on voulait vous le partager, et c'est de se poser finalement la question, quand est-ce que j'ai pu manquer de bienveillance ? Et comment, avec du recul, j'aurais pu laisser Dieu agir au lieu d'agir par moi-même. Le but, il n'est pas de nous culpabiliser, parce que c'est pas ce que Dieu attend de nous, mais c'est de demander à Dieu de nous rendre capables en tout temps, même dans les situations les plus difficiles, de nous laisser imprégner finalement par la bienveillance et d'agir avec bienveillance. Parce que, comme dit, Dieu, il est bienveillant avec nous tout le temps. Et du coup, on a un défi à vous proposer et on se le propose à nous-mêmes en même temps. C'est d'être bienveillant à un moment où naturellement on n'a pas l'habitude de l'être. Toi, ça va peut-être être par exemple le matin, avant le café. Et puis moi, par exemple, ça va être justement au travail quand on met la pression, de ne pas se dire on met la pression, tant pis, je laisse ça de côté. Au contraire, c'est d'être bienveillant envers ces personnes-là. Et on voudrait vraiment qu'on puisse faire ça tous ensemble. Voilà. Bonne journée. Merci. Salut. Bonne journée. Cœur sur vous. On vous aime.